J'ai crash, tout simplement. Putain, en plus, mon enregistrement, je vais arrêter de faire les enregistrements, je pense. Ça demande 20% de plus à mon processeur. Et là, quand ça crache, en plus, j'ai tout perdu. Là, je suis en mono. Je pense que je vais arrêter de télécharger à partir de Twitch maintenant, tout le temps. Est-ce que c'est en mono? Je suis surtout pas sur le bon micro. Ouais, ouais, il s'est pas allumé. Il n'y a pas beaucoup de décalage, hein. Ok, let's go. Ouais, ça fait même x2 à mon processeur. On va arrêter de faire les marioles et à partir de maintenant faire comme tout le monde et télécharger depuis Twitch. Je sais pas où j'en étais du coup. Les BD sans doute. Navigateur. Donc voilà, je les achète à 5 euros le tome. Voilà. S'il faut... Bon, j'essaie de pas en acheter trop parce que sinon j'ai plus de thunes. Mais 5 sur 40, je disais oui, je me suis fait un petit Excel pour suivre un peu. En fait, quand je l'ai ouvert, ça a crash. C'est là que ça a crash. Mais ouais, je pense enregistrer. Il faut pas que je le fasse en même temps que le stream. Il faut que je choisisse un des deux parce que faut que j'arrête de faire ça. Vraiment, là, j'utilise 25% du CPU. Quand j'enregistre, je suis à 50. Je crois que mon PC, il aime pas trop, hein. En plus, j'ai un CPU assez faible. Parce que j'ai acheté mon PC dans la pire période pour acheter un PC de l'histoire, qui est l'été 2020, où les composants étaient au plus cher. Du coup, j'ai pris ce que j'ai pu et le processeur, c'était de la merde. Donc voilà, j'ai cet objectif d'acheter, pop, pop, pop. Il y aura les passages musicaux qui seront coupés du coup. D'acheter toutes les BD Hachette. Et en fait, ouais, il y en a. En fait, elles ont été publiées dans le désordre sur les 140. Euh... Publiées dans le désordre, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, les premières qui ont été publiées sont pas les premières forcément de la série. Parce qu'elle est classée de 1 à 140 et 1 c'est la genèse des Jedi, c'est classé par ordre chronologique. Sauf que le deuxième c'est un autre tome, et puis en fait, vu qu'ils ont été diffusés dans le désordre, les numéros 1 de la série sont pas. Les premiers numéros de la série sont pas forcément les plus faciles parce qu'ils sont sortis peut-être au milieu de la série, quoi. Bref. Bref, bref, bref. Je vais aller voir quand même s'il y a déjà le stream s'il y a déjà le. Pour savoir où j'en étais, ce qu'on a loupé. Ouais, non, l'enregistrement ça prend vraiment trop de CPU. Chaîne. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ah non, mais je veux l'autre, moi. Celui-là, ouais. Oh, j'ai parlé 1 heure, ouais. Putain, ça a coupé tout le début, là. Ouais, ça reprend là et ça termine. Pap, pap, pap.
Oui, ça a coupé exactement là où je pensais, ça, y a pas de souci. Voilà. On en est sur nous. Bon, notre programme, Dark Maul devient gentil au track, c'est bon, je claque toute ma thune dans les BD, on vient de le faire. Voilà. Après, il y a des séries que j'ai un peu lues dans toutes ces BD, mais il y en a que j'ai rien lu du tout, mais il y a des trucs que j'ai un peu lus. Notamment Squadron. J'ai lu 2 tomes ou 3, je sais plus. Jeunesse des Jedi, j'ai déjà lu. Il me tarde d'avoir la légende des Jedi. Et The Clone Wars est très réputé, donc il me tarde de découvrir tout ça. Allez, on peut quitter. Bon, je vous propose de passer au dernier passage de notre stream pour parler de Star Wars The Clone Wars, l'invasion droïde. Je vais aller juste checker qui l'a écrit. Parce que c'est un truc salaud, moi, que je trouve sur les bibliothèques vertes. L'auteur n'est jamais mentionné. C'est un peu chaud, je trouve. Parce que Star Wars Universe, ça a été fermeture, là, pour longtemps. Roman. Si je mets roman Legends, émergence de l'Empire. Pop, pop, pop. The Clone Wars. Non, c'est pas ceux-là que j'ai en tête. The Clone Wars jeunesse, voilà. Ça doit être plutôt ça. Roman de Jonathan Loisel. Jonathan Loisel. Ou c'est purement français? Est-ce que c'est un américain qui a un nom un peu francophone ou Bon, là, ils disent que c'est traduit surtout. Ah non, il en a traduit un, mais d'accord. Donc, ces bouquins, c'est uniquement en France. C'est intéressant ça. D'ailleurs, comme les bouquins Rebels étaient édités en France et traduits, enfin étaient édités aux États-Unis et traduits en France, ils ont arrêté de faire ces bouquins aux États-Unis, mais la France, avec Bibliothèque Verte, ils ont décidé de continuer la série. Voilà. Donc il y a des trucs uniques en France. Avant de parler du livre, si vous connaissez un peu The Clone Wars, vous voyez là, il y a Yoda, il y a ces clones là avec du rouge bordeaux là, vous dites, il y a le ciel rouge, c'est une adaptation de l'épisode 1 de la série, qui est, euh, qui est Yoda avec quelques clones, qui est le premier épisode de The Clone Wars. En fait, pas du tout. Je sais pas qui s'occupe des couvertures, mais c'est un raté, parce que Yoda n'apparaît pas dans le livre, ces clones n'apparaissent pas dans le livre, mais c'est toujours ça les couvertures, hein. Ils prennent juste des images plutôt pas mal, et puis ils font n'importe quoi avec. Euh, c'est l'adaptation du début de l'Arc des Bleus. C'est l'épisode Les Bleus, qui est un épisode qui a marqué beaucoup de gens, parce que c'est là où il y a Fives, Evie et Echo, qui sont des personnages qui vont être récurrents, et c'est leur première apparition, et c'est du coup une adaptation assez littérale de l'épisode, un résumé assez grossier, dirons-nous. Mais en même temps, ça suit toutes les étapes, quoi. C'est un épisode de 20 minutes écrit en 80 pages, quoi. Donc c'est normal que ce soit rapide et écrit en gros en plus, hein. C'est pour les enfants. C'est un livre complètement jeunesse. Donc voilà. Euh, La guerre galactique est déclarée. Les séparatistes menés par le comte Dooku affrontent l'armée des clones de soldats surpuissants soutenus par les Jedi. Les droïdes ont pris d'assaut une station de surveillance stratégique de la République. La situation est critique pour les Jedi. 5 clones contre une armée de droïdes séparatistes qui va l'emporter. Et c'est vrai que c'est un épisode plutôt très 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 cool. Où où on découvre les droïdes commando d'ailleurs, qui s'infiltrent dans la base. Et Cody et Rex doivent faire un team-up avec des bleus pour sauver tout ça. Alors le livre est fourmi du coup de capture d'écran, en fait, de capture d'écran et aussi de petits dessins des fois.
qui n'ont souvent rien à voir avec le texte, ils sont juste là pour illustration. Voilà. Mais ça suit assez fidèlement, très fidèlement l'épisode en fait. Juste, je retrouve. Voilà, j'ai trouvé le morceau que je vais lire. Et voilà, c'est des bouquins qui sont vraiment ultra basiques, hein, mais qui font leur taf. J'en ai un autre, je crois, et j'en ai lu quelques autres que j'ai pas, que j'avais emprunté à des copains quand j'étais petit, quand j'étais petio, comme on dit. Pam, palapapam, pam, palapapam. Ah ouais, ils en ont sorti 18 quand même, hein. Alors le deuxième, les 2 et 3, c'est l'arc sur R2D2 qui disparaît. On peut regarder ça ensemble. Euh, le volume 4, je l'ai celui-là. Euh, Mais quoi? Le 4, c'est l'histoire du film. Mais le film existe aussi. Donc je ne sais pas. Le 5, Anakin s'est retrouvé. Le 4 et le 5, c'est des adaptations de Clone Wars. Ça n'a pas de sens. Le 6. Le 6, c'est l'épisode de Grievous où Kit Fisto et son ancien apprenti vont l'affronter dans sa forteresse. Le 7. Excusez-moi. Alors, le 7. Le 7, ça me dit rien. On dirait un original. Ce serait cool. Le 8. Pareil, le 8, ça me dit absolument rien. J'ai l'impression que c'est des originaux après. C'est terrible. Ça me dit rien, pourtant je connais assez bien la série. Donc peut-être en vrai me trouver les tomes 7, 8 et après s'ils sont originaux. Parce que les adaptations, autant les adaptations des épisodes, je m'en bats les couilles un peu. Non ouais, après ça devient des originaux. Ça c'est encore un original. Tout autour du personnage de Nuru. Moi il me semblait que c'était juste des adaptations d'épisodes, du coup je découvre ça avec vous. Et du coup, cool. Est-ce que c'est aussi des trucs en français? Florence, quand même, c'est français. Et l'épisode 16, c'est une adaptation par contre. L'invasion de Camino. L'épisode 17 aussi, adaptation, mais bien plus tard. On est passé de adapter des trucs de la saison 1 à des trucs originaux à adapter des trucs de la saison 4. Et voilà. Bon, en fait, il y a beaucoup d'originaux, c'est intéressant à savoir. Moi, j'ai que des trucs qui sont adaptés des épisodes. Je crois que j'ai le 1 et il me semble que j'ai le 4. J'ai la flemme d'aller voir dans ma bibliothèque là, mais il me semble que je l'ai. Voilà. Bon, je vous lis un extrait? Allez. Evie et les droïdes sont toujours en plein combat. Jusqu'à présent, on recommence. Je vous lis un extrait? Allez, c'est parti. Alors, c'est le chapitre 12, on est à la page 73, on est plutôt à la fin du bouquin. Et on est à la fin de l'épisode, le passage marquant de cet épisode, le sacrifice de Evie. Je spoil un peu, mais si vous avez vu la série, vous savez de quoi je parle. Bon, un petit coup avant d'y aller.
Evie et les droïdes sont toujours en plein combat. Jusqu'à présent, On recommence. C'est terrible. Vous en faites pas, j'y arrive. Evie et les droïdes sont toujours en plein combat. Jusqu'à présent, il évitait leurs tirs, mais soudain, il se fait surprendre. Il reçoit un tir dans le dos et s'écroule sous le choc. C'est la première fois qu'il est blessé au combat. Il se relève et aperçoit un autre escadron de droïdes qui vient vers lui. Il entend Rex lui parler dans son récepteur. Soldats, répondez, vous êtes là? Répondez, dites quelque chose. Mais Evie est assailli de toutes parts. Il dirige son arme vers les droïdes et envoie une rafale juste avant de s'engouffrer dans le centre de contrôle. La pièce grouille de droïdes. Leur commandant est assis devant les écrans de contrôle et Evie en profite pour l'ajuster d'un tir puissant et détruire quelques autres droïdes, du même coup. Mais soudain, son arme ne tire plus. Il est à court de munitions. Evie réfléchit rapidement et jette son arme sur le droïde dans un dernier effort. Mais il reçoit plusieurs tirs de laser et s'effondre. Le jeune bleu rassemble ses dernières forces et rampe vers les réservoirs. Il atteint un des détonateurs lorsqu'un droïde lui barre la route. Est-ce qu'on doit faire des prisonniers demanda-t-il à un autre droïde. Pas la peine, répondit Evie en appuyant sur le bouton de l'explosif. Cody, Rex, Echo et 4x5 sont à l'extérieur. Je recommence ma phrase, excusez-moi. Faudrait que je m'entraîne à lire les passages, mais à chaque fois j'oublie de les préparer et je me trouve comme un con. Cody, Rex, Echo et 4x5 sont à l'extérieur du poste avancé lorsque celui-ci disparaît dans une gigantesque explosion. Même les droïdes et les vaisseaux séparatistes des alentours sont réduits en miettes. Il ne reste plus que des ruines fumantes à présent, et Evie n'a aucune chance d'avoir survécu. Les clones restent silencieux pendant quelques instants, puis Echo prend la parole, en mémoire de son ami. Evie disait toujours qu'il détestait cet endroit. Voilà. Petit extrait pour un petit livre. C'était juste histoire de continuer à présenter des livres quand même. Voilà. Vous avez vu, c'est une adaptation assez... De toute façon, vous le verrez sans doute au montage, je vais faire les illustrations. Je vais prendre les screens de l'épisode, je vais pas me faire chier. Ouais, les livres Clone Wars sont uniquement en VF en fait, tous. Même le Clone Wars 0. Non, le Clone Wars adapté du film, lui, existe en VO. Mais du coup, est-ce que les trucs qui ont l'air neufs sont des... Non, ça a l'air d'être des originaux VF. C'est très intéressant. Les bouquins ont l'air un peu plus longs aussi, il me semble. Attends. Si je regarde là sur le site les éditions. Ouais, les bouquins sont un peu plus longs. Pas non plus... Parce que là, ça fait 96 pages en tout, je crois. Et vraiment, il y a des pages au début en mode résumé de la guerre des clones et présentation des personnages principaux. Donc voilà, donc c'est entre toutes les pages, déjà le roman commence page 15 et à la fin, en plus, il y a un extrait du roman suivant. Donc ça commence à la page 15, ça finit à la page 78. Il y a 60 pages quoi. Sans compter certaines pages, sans compter les pages blanches après les chapitres, ça c'est normal. Sans compter certaines pages où il y a 4 lignes quoi. Bon. Bah, après, je pense que les livres de la bibliothèque verte, ça marchait bien quand même, que ce soit Star Wars ou en général. Donc c'est... Je doute pas qu'il soit... que ça se soit bien vendu quand même. Ah. Bon, on a fait tout ce qu'on a voulu. Il est quelle heure? 17h20. Moi, j'aimerais bien tenter un peu de Lego Star Wars. Qu'est-ce que vous en dites? Pour voir si mon P... Oh, excusez-moi. Je viens de rôter au micro. Ça sentait le taboulé que j'ai bouffé à midi. Si mon PC arrive à le supporter... je ferme quelques trucs superflus. Je propose d'essayer. Il est que 17h20. Ça fait 1h20 qu'on est ensemble à peu près. Inch'Allah, comme on dit. Il est où? Euh, on va changer maintenant. Ça, cela donne sur Lego
Star Wars, la saga Skywalker. Du coup, faut que je change de catégorie. Ok. Information mise à jour, c'est bon. Allez. Je le fais maintenant, comme ça je vais pas le faire. Jeu. Normalement, il va s'afficher là quand il va s'ouvrir. Il est où maintenant? Je le trouve plus sur mon bureau aussi là. Après, cette partie va être complètement claim, je le crains. À cause des musiques, tout simplement. Alors, pop, pop, pop. Est-ce que ça va marcher? Si ça marche pas, tant pis, on s'arrêtera là et puis on verra ça la prochaine fois. Mon PC souffle, mais le CPU ça a l'air d'aller. Par contre, ça veut pas que j'aille sur la fenêtre. Laisse-moi ouvrir la fenêtre, non? Oh, mais la petite pub, j'avais oublié. Je. Ça va pas. Ah, mais c'est parce qu'il est pas en plein écran. Voilà. Mais j'ai pas le son. Je te vois l'avoir pourtant. Ah si, c'est bon. Si on passe. Tant pis, on regarde pas l'intro. Je lag. Waouh. Alors moi, ça me l'affiche très mal en fait, mais je vais régler ça. Donnez-moi une seconde. Ça va pas me l'afficher en plein écran et ça reconnaît pas ma manette. Alors que tout à l'heure, ça a reconnu mon clavier. Je vais fermer le jeu. On va tester autre chose. Hum, hum, hum. Je vais essayer de relancer, tout simplement. Et touche à rien. Parce qu'en fait, ça m'affiche ma barre des tâches en bas, comme si le jeu était en fenêtré trop... En non en fenêtré, mais trop grand. Ok, là j'ai les contrôles. Ok. Option. Pas. Vidéo. Voilà. Non. Merde, je fais retour, je suis con. Fenêtré. Sans bordure, voilà, c'est ça. Non.
Oui, non. Ça me change rien. Vous avez pas le son en plus. Ouais, non, là, ça me le met en fenêtré. Bon, ça me fait des trucs bizarres. On verra ça une autre fois. Je propose qu'on voit ça une autre fois. Voilà, voilà. En plus, j'ai pas le son. Bon, c'est bon, ça fait 1h30. C'est pas mal. Désolé pour le crash. Ça arrivera encore. Sur mon En fait, j'ai réglé des problèmes de connexion, mais maintenant mon PC est un peu... il a du mal, quoi. Il a du mal, il faut que je le change. Il commence à faire son âge. Voilà, voilà. Bon, je pense sur ce stream, j'ai eu à peu près 0 viewer. C'était pas mal. Et je vous laisse et on se dit à mardi prochain. Je vais essayer de faire un stream Star Wars tous les mardis. Enfin, je trouve des choses à faire par contre, sinon on va se faire chier. J'espère que je peux faire tourner les Lego Star Wars quand même. Bref. Allez, bonne fin d'après-midi, bon début de soirée.